David Wilkerson naquit le 19 mai 1931 à Hammond, dans l'Indiana, au sein d'un foyer où la foi n'était pas seulement enseignée, mais respirée. Fils et petit-fils de prédicateurs pentecôtistes, il grandit en écoutant des récits de réveil, de cultes marqués par les larmes et d'hommes simples qui, à genoux, expérimentaient des réponses extraordinaires à la prière. Dès son plus jeune âge, il montra une sensibilité particulière pour les choses de Dieu. Tandis que les autres enfants couraient et jouaient dans les rues, David trouvait du plaisir à passer de longs moments à lire la Bible, comme s'il cherchait à découvrir des trésors cachés à chaque page. Peu à peu, ce feu intérieur commença à se transformer en conviction. À l'adolescence, il osa donner ses premiers messages lors de cultes à domicile, tremblant en parlant, mais avec la sensation que ses mots venaient d'en haut. Cependant, au plus profond de son cœur, quelque chose lui disait que sa vie ne se limiterait pas au confort d'une église rurale. Dans ces temps de prière, il ressentait une inquiétude croissante, comme si l'Esprit Saint le préparait pour une mission plus grande qu'il ne pouvait l'imaginer. C'était comme entendre en silence une voix insistante. « David, il existe des personnes qui n'ont jamais entendu parler de moi, des hommes et des femmes enchaînés dans des prisons invisibles. Je t'enverrai vers eux. » Ce murmure ne le laissait pas en paix. Ainsi, dans l'anonymat de sa jeunesse, commençait à naître le pasteur qui, un jour, affronterait les ténèbres des rues avec un courage qui n'était pas le sien, mais celui du Dieu qu'il avait mis à part depuis l'enfance. Devenu jeune homme, David devint pasteur d'une petite église en Pennsylvanie. C'était un temple simple, entouré d'une communauté tranquille, où la vie semblait se répéter sans grand bouleversement. Là, David prêchait fidèlement, visitait les familles, conseillait les couples et s'occupait des jeunes de la congrégation. Pour beaucoup, il était un pasteur dévoué et exemplaire, mais dans son cœur brûlait une inquiétude qui ne s'éteignait pas. Il se demandait s'il accomplissait réellement tout ce que Dieu attendait de lui. La nuit, après les cultes, il passait de longues heures à genoux pour supplier une direction. Ce n'était pas un mécontentement envers son œuvre pastorale, mais la certitude qu'une mission plus vaste l'attendait, un champ de bataille qu'il ne connaissait pas encore. Durant ses veilles, il commençait à percevoir que son appel ne se limiterait pas au banc de bois d'une église rurale, mais qu'il le mènerait dans des endroits où la religion n'arrivait pas d'ordinaire. Ce fut durant ce temps de prière intense qu'un événement changea le cours de son histoire à jamais. Un jour, en feuilletant le magazine Life, ses yeux se fixèrent sur un reportage concernant 7 adolescents de gang de New York accusés d'un meurtre brutal. Les images montraient des visages durs, des jeunes marqués par la violence. En les voyant, David sentit l'Esprit Saint lui dire directement « Ils sont aussi mes enfants, va vers eux ». Dès cet instant, la petite ville ne pouvait plus contenir ce qui bouillonnait en lui. L'appel était devenu clair, et le cœur de David brûlait de la conviction qu'il devait se rendre dans les rues de New York, bien qu'il ne sût pas ce qui l'y attendait. La conviction brûlante au corps, David partit pour New York en 1958. Il laissa derrière lui la sécurité de la petite église de Pennsylvanie et plongea dans un monde totalement différent de celui qu'il connaissait. La première impression fut accablante. La ville vibrait de hâte, de bruit et de contraste. Mais elle transpirait aussi la misère, la violence et le désespoir. Au coin des rues, les gangs luttaient pour le territoire dans le sang. Des jeunes armés marchaient en groupe, exhibant des tatouages et des regards défiants. La drogue circulait librement et les ruelles sombres cachaient des histoires d'overdose, de prostitution et de mort. David ressentit le poids de cet environnement dès les premiers jours. Il venait d'un milieu rural et paisible, et il se trouvait maintenant dans un univers dominé par la peur. Mais au lieu de reculer, il comprit qu'il était exactement là où Dieu le voulait. Avec rien d'autre que sa Bible et une foi inébranlable, il commença à s'approcher des jeunes des rues, bien que beaucoup le regardassent avec mépris. Une fois, il tenta de discuter avec un groupe de garçons et fut reçu par des moqueries. « Tu ne comprends rien à notre monde, prédicateur !» lui criait-il. D'autres s'éloignaient simplement en riant, mais David n'abandonna pas. Plus les portes se fermaient, plus il pliait les genoux à l'aube, demandant au Seigneur le moyen d'atteindre ses cœurs endurcis.
C'est à cette époque qu'il affronta ses premières rencontres directes avec des chefs de gang. Beaucoup le menaçaient, certains l'entouraient pour l'intimider, mais il ne reculait pas. Il ne comptait que sur la certitude que Dieu lui avait donné une mission, et cette conviction lui conférait un courage qui semblait irrationnel aux yeux humains. La ville, qui paraissait impénétrable au début, se transformait peu à peu en un champ de bataille spirituel. Chaque coin de rue apportait son danger, mais aussi l'opportunité de démontrer que l'amour du Christ pouvait traverser les ténèbres les plus denses. Les nouvelles concernant ce jeune prédicateur qui marchait dans les rues de New York ne tardèrent pas à se propager. Pour certains, David n'était qu'un religieux ingénu destiné à être expulsé ou ridiculisé par les gangs, mais pour d'autres, sa bravoure éveillait la curiosité. Il s'approchait de territoires interdits, des lieux où même la police hésitait à entrer, et il parlait de l'amour du Christ sans manifester de crainte. Ce fut dans ce cadre que David fit sa première rencontre avec Nicky Cruz, le chef redouté du gang des Momos. Nicky était connu pour sa brutalité, pour être toujours armé et pour utiliser la violence comme langage principal. Quand David tenta de s'approcher, il reçut des menaces directes. Nicky le regarda fixement dans les yeux et lui dit qu'il pourrait le tuer en quelques secondes, qu'il ne serait qu'un corps de plus jeté dans une ruelle. David, pourtant, ne recula pas. Dans l'une des scènes les plus mémorables, il répondit avec fermeté « Tu peux me couper en 1000 morceaux, chaque morceau continuera de dire que je t'aime. » Des paroles impensables face à un criminel armé, mais qui pénétrèrent au plus profond du cœur de Nicky, même s'il ne le montra pas sur le moment. Les rencontres suivantes ne furent pas moins tendues. Les gangs l'entouraient, se moquaient et tentaient de l'effrayer. Certains brandirent même des couteaux devant lui. Mais l'audace de David ne venait pas de la force humaine, mais de la certitude d'obéir à Dieu. Il restait ferme, Bible à la main et regard fixé sur les jeunes, comme s'il pouvait voir au-delà de la violence, découvrant des âmes enchaînées qui criaient pour leur liberté. Beaucoup pensaient que ce n'était qu'une question de temps avant que ce pasteur ne soit assassiné, mais contre toute attente, sa présence commença à déranger non seulement par son audace, mais aussi par son authenticité. Il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose que même la dureté des gangs ne pouvait ignorer. L'affrontement entre David et Nicky semblait voué à l'échec. Toutes les tentatives de dialogue se terminaient par des insultes, des menaces et du mépris. Nicky, endurci par une vie de violence, se moquait de toute parole sur Dieu. Pour lui, l'amour était une faiblesse et la miséricorde une tromperie. Cependant, David ne baissait pas les bras. À chaque rencontre, il répétait la même phrase « Jésus t'aime », simple, presque ingénue, mais chargée d'une force qui petit à petit commençait à démolir les murailles du cœur du jeune chef. Un jour, David organisa une croisade d'évangélisation dans un gymnase. Beaucoup pensaient que personne ne viendrait, mais à la surprise générale, des gangs entiers arrivèrent. Certains venaient par curiosité, d'autres pour se moquer, et parmi eux se trouvait Nicky Cruz, accompagné de ses hommes. L'ambiance était chargée de tension, comme si un affrontement allait éclater à tout moment. Pourtant, quand David monta en chair, quelque chose de différent se produisit. Sa voix ne tremblait pas. Ses paroles étaient directes, pénétrantes, comme s'il parlait à chaque jeune individuellement. Pendant qu'il prêchait sur le sacrifice du Christ, Nicky commença à ressentir une lutte interne. Le chef redouté qui ne pleurait jamais fut brisé. Là, devant tout le monde, il tomba à genoux en pleurant comme un enfant, confessant ses péchés et remettant sa vie à Jésus. La scène laissa la ville stupéfaite. L'homme le plus craint des rues se relevait maintenant comme un homme nouveau. Ses compagnons, impactés eux aussi, commencèrent à se rendre. Ceux qui furent témoins de ce moment ne l'oublièrent jamais. La conversion de Nicky Cruz devint le symbole de l'impossible devenu réalité. Pour David, c'était la preuve vivante qu'aucun cœur n'est trop dur pour l'amour du Christ. Ce qui avait commencé comme une mission improbable se transformait désormais en un mouvement capable de toucher des milliers de personnes. L'impact de la conversion de Nicky Cruz ne fut que le début.
La nouvelle se répandit rapidement dans les rues de New York, éveillant la surprise et l'espoir. Si un chef de gang pouvait être transformé, qui d'autre pourrait l'être? C'est alors que David comprit qu'il ne suffisait pas de prêcher. Il était nécessaire de créer un lieu de restauration, un refuge où les jeunes, détruits par la violence et la drogue, pourraient recommencer à zéro. C'est ainsi que naquit Teen Challenge en 1958. L'idée semblait être une folie pour beaucoup, un centre de réhabilitation basé uniquement sur la foi, sans ressources médicales avancées ni traitement conventionnel, soutenu uniquement par la prière, la parole de Dieu et la communion. Au début, le projet survivait grâce à de petits dons et au courage de ceux qui croyaient que Dieu était derrière ce mouvement. Bientôt, des jeunes désespérés commencèrent à arriver, piégés par l'héroïne, la cocaïne ou l'alcool. Ils entraient détruits, certains au bord de la mort, mais ils trouvaient là quelque chose qu'ils n'avaient jamais expérimenté. Un environnement d'amour sincère, de discipline spirituelle et de prière constante. Il n'était pas rare que, lors de cultes simples, des garçons se lèvent en pleurant et jettent leurs seringues, couteaux ou bouteilles sur l'autel, déclarant qu'ils étaient libres. Les témoignages commencèrent à se multiplier. Des hommes et des femmes arrivés en ruine devenaient pasteurs, évangélistes, chefs de famille restaurés. Les médecins et les autorités ne comprenaient pas comment des toxicomanes de longue date pouvaient être libérés en si peu de temps. Mais pour David, la réponse était claire. C'était le pouvoir de l'Esprit Saint agissant là où la médecine n'atteignait pas. Avec le temps, Teen Challenge grandit et s'étendit à d'autres États, devenant l'un des programmes de récupération les plus respectés au monde. Ce qui avait commencé par un simple pas de foi d'un pasteur audacieux se transformait déjà en un mouvement mondial. Avec la croissance de Teen Challenge et la multiplication des témoignages, David Wilkerson devint une voix qui ne pouvait plus être ignorée. Ses sermons franchissaient les frontières et atteignaient des églises de diverses dénominations. Il ne prêchait pas pour plaire, mais pour confronter. Il appelait les pasteurs, les leaders et les congrégations à abandonner la superficialité et à revenir à une repentance authentique. Son message était direct, chargé d'autorité spirituelle et résonnait souvent comme un avertissement du ciel. Dans la décennie de 1970, Wilkerson publia le livre La Vision, où il relatait des révélations qu'il disait avoir reçues en prière. Il parlait de crise économique, de décadence morale, d'augmentation de la violence et de persécutions futures contre l'Église. Beaucoup l'accusèrent d'être alarmiste, mais avec le temps, plusieurs de ces avertissements semblèrent s'accomplir sous les yeux de la société. Cela renforça l'idée que sa vie de prière le plaçait devant Dieu d'une manière inhabituelle. En 1987, Wilkerson franchit un nouveau pas de foi en fondant la Times Square Church en plein cœur de Manhattan. Il n'avait pas choisi cet endroit par hasard. Il voulait implanter une église dans l'un des points les plus difficiles et obscurs de la ville, entouré de théâtres, de drogues, de prostitution et de tentations de toutes sortes. L'église devint vite célèbre pour ses cultes vibrants, remplis d'adoration fervente, de témoignages de délivrance et d'une prédication qui ne laissait aucune place à l'indifférence. Là, David n'était pas seulement pasteur, il était aussi prophète. Il confrontait les péchés internes de l'Église avec la même bravoure qu'il avait autrefois montrée face aux gangs dans les rues. Il prêchait contre l'hypocrisie, l'amour de l'argent et la froideur spirituelle. Il appelait les pasteurs, les leaders et les congrégations à laisser la superficialité et à revenir à une repentance sincère. Son message était direct, chargé d'autorité spirituelle et sonnait souvent comme un avis du ciel. L'audace qu'il avait un jour poussé à affronter les couteaux et les menaces, le poussait maintenant à affronter la tiédeur spirituelle d'une génération. Et une fois de plus, sa voix résonnait comme celle d'un homme qui avait été dans la présence de Dieu et ne pouvait se taire. Si quelque chose définissait David Wilkerson au-delà de son courage, c'était sa vie de prière. Il ne prenait aucune décision sans passer de longues périodes à genoux devant Dieu. Pour lui, la prière n'était pas une habitude religieuse, mais la respiration de l'âme,
Il passait des heures dans son bureau ou à marcher dans les rues, intercédant avec larmes, réclamant un mouvement de l'esprit. Cette intensité dans le secret était la source de son audace publique. De nombreux témoins affirmaient que lorsque David prêchait, ses paroles traversaient les défenses les plus dures du cœur humain. C'était comme s'il possédait un discernement surnaturel des blessures et des péchés cachés des personnes. À plus d'une reprise, pendant ses sermons, il décrivait avec exactitude la lutte de quelqu'un présent et la personne confirmait en sanglotant que tout était vrai. Ce don de discernement et cette parole prophétique accompagnèrent son ministère à maintes reprises. De même, les moments où de jeunes toxicomanes se levaient en pleurant au milieu des réunions pour jeter sur l'autel leurs seringues, sachets de poudre blanche ou bouteilles d'alcool, proclamant avoir été libérés à l'instant même, étaient fréquents. On dit qu'à plusieurs reprises, des jeunes tourmentés spirituellement furent libérés par une simple prière de David, sans cri ni théâtralisme, seulement avec l'autorité tranquille de celui qui croyait au pouvoir du Christ. Son ministère n'était pas marqué par le spectacle, mais par les fruits. Lui-même rejetait toute idée selon laquelle il serait un homme spécial. Il assurait que tout provenait de l'intimité avec Dieu et que n'importe quel chrétien disposé à payer le prix de la prière pouvait expérimenter la même chose. Pour David, les dons spirituels n'étaient pas des ornements, mais des armes pour secourir les captifs. C'est pourquoi beaucoup se souvenaient de lui non seulement comme d'un prédicateur audacieux, mais comme d'un véritable intercesseur, quelqu'un qui portait le poids de la ville sur ses genoux et qui voyait dans la prière la clé de toute transformation. Au fil des années, David Wilkerson continua d'exercer son ministère avec la même intensité que lorsqu'il était arrivé pour la première fois à New York. Il n'affrontait plus les gangs dans les rues, mais il continuait de confronter l'indifférence spirituelle, le péché caché et la fausse sécurité d'une foi superficielle. Sa voix restait prophétique et beaucoup de ses derniers sermons sonnaient comme des cris urgents pour que l'Église se réveille. Bien qu'il fût reconnu internationalement, il ne chercha jamais la renommée ni les titres. Il rejetait les applaudissements et préférait qu'on se souvienne de lui simplement comme d'un serviteur du Christ. Ces messages n'étaient pas conçus pour plaire aux foules, mais pour appeler les hommes et les femmes à se rendre complètement à la Seigneurie de Jésus. Dans ses dernières prédications, Wilkerson parlait beaucoup de repentance, de sainteté et des temps difficiles qui s'approchaient. Il avertissait que la foi authentique serait éprouvée et que seuls ceux qui resteraient fermes dans la parole et la prière résisteraient. Il vivait lui-même ce qu'il prêchait, maintenant sa discipline de chercher Dieu dans le secret, même quand sa santé n'était plus celle de sa jeunesse. Le 27 avril 2011, la nouvelle de sa mort dans un accident de voiture au Texas surprit beaucoup de monde. Pour ses fidèles, ce fut comme si l'une des voix les plus fortes de sa génération s'était tue. Cependant, il restait aussi la certitude qu'il avait tout laissé préparer, un héritage de courage, d'intercession et de fidélité qui continuerait de résonner dans chaque vie transformée par son ministère. Jusqu'au dernier jour, David resta fidèle à l'appel qu'il avait reçu enfant. Il ne chercha pas la gloire pour lui-même, ne négocia pas son message, n'abandonna pas son intimité avec Dieu. Sa vie s'acheva sur les routes de cette terre, mais son histoire resta comme un phare pour tous ceux qui croient que la foi est capable d'affronter les plus grandes ténèbres et de les vaincre. La mort de David Wilkerson ne fut pas la fin de son histoire, mais le commencement d'un héritage qui, aujourd'hui encore, continue de transformer des vies dans le monde entier. Teen Challenge, né d'une simple obéissance à New York, s'est étendu à des dizaines de pays et est devenu l'un des programmes de récupération de toxicomanes les plus efficaces jamais vus. Des milliers d'hommes et de femmes, autrefois esclaves de la drogue et de la violence, ont été restaurés et vivent maintenant comme des témoins vivants du pouvoir du Christ. La Times Square Church, fondée au cœur de Manhattan, continue d'être un phare d'espoir, rassemblant des personnes de toutes les nations et proclamant le même message que David prêchait avec larmes: repentance, sainteté et don total à Dieu. Ces sermons enregistrés circulent encore en vidéo, livres et audio, impactant une nouvelle génération qui ne l'a jamais connu personnellement, mais qui reconnaît l'autorité spirituelle dans ses paroles. Son livre le plus connu, La Croix et le Poignard, a traversé les frontières et les langues, inspirant d'innombrables lecteurs,
à croire qu'aucun pécheur n'est trop loin pour être atteint par la grâce. Nicky Cruz, ce jeune homme transformé dans les rues de New York, est devenu un évangéliste international, preuve vivante que la semence plantée par Wilkerson a porté du fruit au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Plus que des institutions ou des écrits, le véritable héritage de David Wilkerson fut la démonstration pratique qu'une vie de prière peut déplacer des montagnes. Il montra que l'audace n'est pas l'absence de peur, mais la décision de faire confiance à Dieu même face à l'impossible. Il montra que les dons spirituels ne sont pas des ornements mais des armes pour secourir les captifs. Il montra que la foi authentique ne s'installe pas, mais se lance là où le Seigneur l'envoie. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup répètent ces paroles et se souviennent de sa posture ferme face au péché et à l'obscurité. On dit que d'anciens membres de gangs et des toxicomanes libérés se réfèrent encore à lui comme au pasteur des rues, un titre qu'il n'a jamais cherché mais que sa vie a conquis. Ainsi, l'histoire de David Wilkerson reste vivante non seulement dans les livres ou les souvenirs, mais dans le cœur de chaque personne qui ose croire qu'avec la prière et le courage, l'amour de Dieu peut atteindre même les lieux les plus improbables de la terre.